Comment savoir si ce que tu fais à la salle est suffisamment efficace pour atteindre les objectifs que tu t'es fixés? Souvent, quand tu vois des gens qui s'entraînent, tu remarques qu'ils ont tendance à stagner pendant des mois, des semaines, voire même des années. Ils restent toujours sur la même charge de travail, ils font toujours la même routine d'entraînement, ils ont toujours le même physique. Ils n'ont pas vraiment vu d'évolution depuis le début qu'ils s'entraînaient et ils restent dans cette boucle infernale de stagnation. Aujourd'hui, j'aimerais te montrer 4 principes pour t'assurer que tes séances sont vraiment productives et pour aussi t'assurer que tu gagnes de la masse musculaire. Premier principe, est-ce que le volume d'entraînement que tu utilises est suffisant? Il y a une méta-analyse qui est sortie en 2017 qui stipule que le volume idéal se situerait entre 10 à 20 séries de travail par groupe musculaire. Donc 10 à 20 séries, c'est à toi après de les dispatcher selon que tu désires travailler en full body, en split. Donc quand tu veux travailler du split, tu vas travailler un groupe musculaire. À ce moment-là, ton volume sur un groupe musculaire sera beaucoup plus élevé que si tu travailles en full body où tu vas travailler plusieurs groupes musculaires à la fois, mais peu importe, c'est à toi de définir ton style d'entraînement, mais du moment que tu restes dans cette fourchette des 10 à 20 séries, c'est tout ce qui compte. Il y a une vidéo très intéressante d'un youtubeur américain qui va résumer un peu ce qui se passe dans cette étude scientifique. Et en gros, ce que ça démontre, c'est que quand tu es sur la fourchette basse des 10 séries, c'est le minimum syndical. C'est vraiment le minimum syndical pour avoir une hypertrophie musculaire. Plus tu deviens avancé, plus tu deviens fort, plus tu te développes, plus il va falloir chercher à augmenter ce volume d'entraînement pour optimiser encore plus la masse musculaire, la prise de muscle. Quand tu vas au-delà des 20, 25, 30 séries, tu vas en fait stagner. C'est-à-dire que le retour sur investissement va être plat. Tu vas pas forcément gagner plus de muscles, mais au contraire, tu vas stagner dans ta prise de muscle. Voire même, à un moment donné, tu vas décroître, ça va diminuer. On veut éviter ça absolument et l'idéal, on va dire le point idéal, c'est de rester dans cette fourchette des 10 à 20 séries. Deuxième principe, est-ce que tu utilises des exercices polyarticulaires lors de tes entraînements? Beaucoup de personnes ont comme objectif de travailler, de faire grossir un groupe musculaire en particulier. Et l'erreur que font ces personnes-là, c'est qu'elles vont travailler vraiment en isolation sur ces muscles qu'elles veulent vraiment hypertrophier. Le problème avec ça, c'est que non seulement si tu cherchais juste à faire grossir un muscle en particulier, tu n'aurais pas vraiment une harmonie en termes d'esthétisme. C'est comme si en gros tu avais des gros bras mais des petits pecs ou des petites épaules, ça ferait un peu bizarre. Et en plus de ça, ça va pas être la solution optimale pour vraiment créer de la masse musculaire. Les exercices qui vont vraiment t'aider à construire du bœuf, ça va être des exercices polyarticulaires. Donc fais en sorte que les exercices polyarticulaires soient le cœur de ta séance. Les basiques en fait. Les basiques, ça va être le squat, ça va être le développé couché, ça va être du deadlift, etc. quand tu es avec charge. À l'inverse, au poids du corps, ça va être les tractions, les pompes, les dips, les squats au poids du corps. Tous ces exercices vont en fait travailler plusieurs groupes musculaires à la fois. Tu vas avoir une meilleure réponse anabolique et métabolique. C'est ça qui va vraiment t'aider à construire beaucoup plus de masse musculaire. Les exercices d'isolation, tu peux les inclure dans tes routines, mais vraiment accorde-y une place minime. Place-les peut-être à la fin d'une routine, place-les en fin de séance, mais n'en fais pas le cœur de ta séance. Les exercices d'isolation vont être en fait les détails. Ça va être les détails pour vraiment dessiner un peu plus, rattraper un point faible, en particulier quand tu ressens pas forcément un groupe musculaire. Voilà, ça va vraiment être consacré à ça, les exercices d'isolation. Mais le cœur de tes séances, ça va être le travail en polyarticulaire. Troisième principe, est-ce que tu travailles suffisamment dur? Beaucoup de personnes à la salle ont tendance à arrêter prématurément leur série. C'est-à-dire qu'elles vont commencer à faire leurs répétitions et dès qu'elles vont sentir une certaine brûlure, une certaine congestion, elles vont y mettre fin. Et alors quand bien même, elles pourraient peut-être faire encore 4-5 séries en plus. Et c'est dès que ça commence vraiment à travailler, dès que le mouvement vraiment va apporter un stress aux muscles, qu'elles arrêtent l'exercice. Quand tu commences à sentir la brûlure, c'est là où il faut persévérer et chercher à pousser le plus possible. Ça fait mal, mais il va falloir continuer. Et le but en faisant ça, c'est de créer une bonne fatigue musculaire. Et pour créer une bonne fatigue musculaire, il va falloir se rapprocher de l'échec musculaire jusqu'à arriver à ne plus faire une répétition. Tu n'es pas obligé d'atteindre l'échec musculaire, mais il faut vraiment t'en rapprocher. Il y a une notion qui est très intéressante qui te permet de comprendre ce principe-là, c'est la notion de répétition en réserve. En anglais, on appelle ça le RIR, le Repetition in Reserve.
Et ce principe-là te permet de savoir si tu mets suffisamment d'intensité dans tes séries. Est-ce que tu travailles suffisamment dur? Le but, c'est de se rapprocher de 0 répétition en réserve. Si tu en gardes 1 ou 2, ça va très bien, mais si tu es au-delà de 4, 5 répétitions en réserve, tu travailles pas suffisamment dur. 0 répétition en réserve est différent de l'échec musculaire. 0 répétition en réserve, ça veut dire que tu vas galérer à faire ta répétition, mais tu vas quand même réussir à l'accomplir. L'échec musculaire, à l'inverse, c'est que tu vas pas réussir du tout à faire ta répétition. Tu vas pas pouvoir la terminer. En faisant ça, tu t'assures que vraiment tes séries sont productives, que tu ne travailles pas pour rien, que tu emmagasines un maximum de fatigue musculaire. 4e principe, faire mieux que la dernière fois. Là, ça va être le principe de surcharge progressive. La surcharge progressive, c'est tout simplement chercher à faire mieux que ce qu'on avait fait lors de nos dernières séances. Faire mieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire chercher à soulever plus lourd, chercher à faire peut-être plus de répétitions, plus de séries, pour rendre plus d'exercices, mais en tout cas, c'est rajouter une difficulté en plus que ce qu'on le faisait la dernière fois. C'est voir si on progresse. La surcharge progressive, elle peut très bien passer par la quantité, mais elle peut aussi passer par la qualité. Tu vas pas pouvoir indéfiniment augmenter les charges que tu soulèves, augmenter la difficulté d'un exercice, faire plus de répétitions. À un moment donné, tu vas stagner en fait en termes de quantité. Mais par contre, là où tu peux toujours progresser, c'est sur la qualité. Chercher à faire mieux en termes de technique. Par exemple, quand tu fais une série d'un exercice, tu vas te rendre compte que sur les dernières répétitions, ta technique va se détériorer. À ce moment-là, ce que tu peux faire la séance d'après, c'est chercher à maintenir la qualité de ta technique sur ces dernières répétitions, à chercher à contracter mieux, à avoir plus de contrôle, à peut-être ralentir le tempo. Ce sont des paramètres sur lesquels aussi tu peux jouer et qui rajoutent en soi une difficulté. Ça sera pas quelque chose que tu pourras mesurer en termes de chiffres, mais ça sera plus quelque chose que tu vas pouvoir mesurer sur le ressenti. Donc, hésite vraiment pas à chercher toujours une progression, à chercher à faire mieux ou à faire plus sur chacune de tes séances. Voilà les 4 principes que je voulais te partager aujourd'hui. Bien sûr, à eux seuls, ça ne suffit pas pour avoir un maximum de résultats en termes de masse musculaire. Il va falloir prendre d'autres paramètres qui vont être autour. Ça va être par exemple le sommeil, ça va être la diète, ça va être le stress. Mais là, j'ai voulu vraiment me concentrer uniquement sur la séance en elle-même, comment faire en sorte que la séance sur laquelle tu vas travailler va vraiment t'aider à atteindre tes objectifs. J'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Si tu as d'autres thématiques de vidéos, n'hésite pas à le mentionner aussi. Et sur ce, moi je vais te laisser là-dessus, je te dis à la prochaine, prends soin de toi, à plus.